Magalef, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de ce tarot, le tarot de la forêt magique, conte, folklore et botanique. Ce tarot, j'adore. C'est un tarot qui est à la base en anglais. Et là, moi, j'ai la version française. Et donc voilà, je vais vous montrer. Donc, c'est un tarot qui est inspiré de contes, de fées, où vous allez trouver aussi des plantes et leur signification et le lien par rapport à l'arcane. Donc si vous avez envie d'apprendre le tarot, Rider-Waite, ça peut être un bon moyen. Si vous aimez bien les contes, si c'est quelque chose qui vous inspire, ça peut être super pour faire les liens. Moi j'adore les contes et leur symbolique, donc ce tarot-là, il m'a beaucoup plu dès le début. Donc voilà, donc boîte cloche, voilà, aimanté. Vous avez un livret en couleur. On va regarder après. Voilà. Il y a une petite introduction sur le tarot, les contes, les plantes de la forêt. Après, vous avez les arcanes majeurs. Après, les arcanes mineurs. Et voilà. Avant de lire le tarot, des conseils et tout ça. Ok, par rapport à votre apprentissage. Comment mieux utiliser ce profil. Donc je vais essayer d'ouvrir. Donc voilà, c'est une boîte comme ça qui est pas mal. Et vous avez encore une deuxième boîte. Voyez, voilà. Ça, c'est pas mal du tout parce que des fois, si vous n'avez pas envie de trimballer tout ça, vous prenez que la petite boîte là et puis vous faites votre vie avec ça. C'est super bien, super pratique. Moi, j'adore. Et, euh, et puis voilà, à l'intérieur, vous avez la boîte, elle est rigide aussi, donc c'est pas mal du tout. Excusez-moi du bruit. Et vous avez les cartes. Voilà, j'essaie de regarder aussi si c'est bien. Voilà, vous avez des cartes comme ça. Euh, les cartes, elles sont assez. Bon, ça fait une taille normale de tarot hein, pour les cartes. J'adore les couleurs, les illustrations. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on va regarder après. Et le dos, il est comme ceci. Un dos tout simple. Les tranches, vous avez des tranches toutes blanches. Moi, j'aime bien. Je préfère les tranches blanches que dorées. Et je trouve que les cartes, quand même, sont assez rigides, hein. Voilà. Je trouve qu'il y a quand même une bonne rigidité. C'est du bon papier, je trouve. En tout cas, j'aime bien. Donc, je vais vous dire un petit peu, je vais vous montrer un petit peu le début. Donc là, en fait, dans le livre, vous allez trouver une petite introduction ici, à parler de la structure du jeu, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, ici, les éléments, euh, les quatre éléments, voilà, le feu, l'air, l'eau, la terre, avec leur correspondance avec les bâtons, l'épée, les coupes, les deniers. J'ai bien aimé ça, cette partie-là. Après, une petite explication. Pour les bâtons, ils ont utilisé l'histoire d'Ansel et Gretel. La plante, le souci. Les épées, la belle au bois dormant. La rance et la rose. Après, ils expliquent pourquoi ils ont utilisé cette plante-là et pourquoi le conte. Les coupes, la gardeuse d'oie près de la fontaine. Et pour la plante, on a la fleur de lotus. Tout est expliqué et ça, c'est super bien ça. Pour les deniers, le petit poussé, la grenade. Voilà. Et puis après, vous avez on appelle ça les personnages de cours, tout ça. Vraiment bien fait. Et là, pour les arcanes majeures, vous avez le fou, donc là, le comte qu'ils ont associé. Euh, Après, si vous allez pas avoir des longs textes qui expliquent tout, mais bon, là, vous avez une petite explication. Ici, vous avez un petit texte qui montre un petit peu ce qui illustre la carte, ce qui est pas mal aussi. Donc, si vous voulez faire des liens, avoir une petite idée de ce que représente la carte et tout, je trouve que c'est pas mal quand même. Du coup, ça vous fait pas de grosses, de gros pages à lire qui peuvent des fois un peu décourager certains qui veulent commencer à apprendre le tarot. Vous avez ça, et puis pareil pour
pour les arcanes mineures. Voilà, moi j'aime bien le fait que ça soit aussi très coloré. Donc on va regarder les cartes.
Et voilà, mes belles âmes. Donc voilà, on va tirer une petite carte et on va lire ce qui est écrit dans le livret, comme ça vous allez voir si ça vous plaît. Une petite carte. Voilà, alors, la reine d'épée. Allez, on va regarder que nous dit le livret. La reine d'épée. Donc, la reine d'épée, on a. La reine d'épée incarne l'intelligence, la logique et la perspicacité. Excellent dans l'analyse des problèmes et la prise de décision fondée sur la raison, elle incite à adopter elle incite à adopter un mode de pensée stratégique. Douleur et transformation lui ont permis d'occuper sa position dans la suite des épées. Directe et incisive, elle vise le cœur des choses et invite à se montrer objectif. En prenant des décisions qui reposent sur la logique au lieu des émotions, cette carte représente l'importance de développer un esprit lucide et critique. Et le petit texte dont je vous parlais tout à l'heure, Aurore a connu une initiation qui la rend puissante, libre et dont elle sort grandie. Sa force doit servir de modèle. Donc voilà. Le petit texte ici, je vous montre. Là, c'est les mineurs. Là, donc, je vous explique un petit peu. euh, Là, c'est un peu expliquer la carte, la symbolique de la reine d'épée. Et là, on vous met un petit peu le lien avec le conte, en fait. Donc ça, c'est bien. Pour les mineurs, c'est ça. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour m'encourager, à faire un petit tour sur ma chaîne. Vous allez voir d'autres choses, d'autres vidéos de guidance et aussi une vidéo de review oracle pour le moment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.